Hello tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage de jour. Donc ce que je fais tous les jours pour me maquiller, avoir un teint frais, lumineux, mais sans trop. Moi j'aime pas me maquiller énormément, j'aime bien que ça fasse naturel. Et surtout j'aime pas prendre trop le temps le matin. Donc voilà, faut que ça aille vite. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai commencé par appliquer ma bébé crème. Alors c'est celle-ci. C'est pas vraiment une bébé crème en fait, celle-ci c'est une CC crème. Après j'ai une bébé crème de chez Clarins que j'aime bien. Elle est comme ça. Hop. Donc c'est la Skin Perfecting Cream SPF 25, perfecteur de teint. Mais aujourd'hui j'ai appliqué celle-ci. Donc c'est un CC crème, 3 pigments. Donc il y a de l'abricot dedans, anti-fatigue. Il y a du vert anti-rougeur et il y a du blanc anti-tache. Teint lumineux polissé, hydratation 24 heures, donc de chez Bourjois. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle a un rendu naturel. Moi je l'applique au doigt comme une crème. Donc je vais utiliser un anti-cerne, donc là c'est anti-fatigue concealer with vitamin mix, de chez Bourjois toujours, voilà, avec un mélange de vitamines à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais l'appliquer, donc moi je l'applique sur les cernes. Donc j'en ai pas mal comme vous pouvez le voir parce que voilà, avec le déménagement tout ça, j'étais assez fatiguée. Donc voilà, sur les cernes, j'en mets légèrement là et voilà. Donc là en fait je l'applique comme ceci. Toujours au doigt en tapotant. Vous estimez qu'il y en a trop, parfois j'en mets un petit peu au-dessus de l'œil parce qu'en fait quand je suis fatiguée, ce qui est le cas en ce moment, j'ai la paupière mobile un petit peu rouge, un petit peu violacée, donc du coup ça la blanchit un petit peu, j'ai légèrement meilleure mine, on va dire ça comme ça. Pourquoi j'en mets un petit peu sur le nez? Pour l'affiner un petit peu en fait, ça accroche la lumière, donc voilà. Je viens fixer donc ma CC crème et mon anti-cerne avec la poudre de riz de chez Bourjois. Je l'adore, je suis trop contente d'avoir trouvé ce produit, j'en entendais beaucoup parler. C'est ma mamie surtout qui m'en parlait, la poudre de riz c'était super à l'époque. Donc voilà, j'en ai trouvé, elles sont super bonnes. Et donc voilà, je vous montre ça tout de suite, poudre illuminatrice universelle. Donc j'en mets dans le petit capuchon qui est fait pour. Je m'en mets partout aussi au passage, hein, comme toujours. Ensuite je prends un pinceau kabuki comme ça, assez gros. Donc là c'est la marque Party Queen Makeup, donc c'est le Large Powder. Ça c'est ma mère qui me l'avait offert à Noël, donc c'est un kit en fait et ils sont très bien. Donc je tapote légèrement, je secoue comme ça. Et après hop, donc je commence par les joues, je sais pas pourquoi. Et j'en mets un petit peu partout. Donc là en fait ça va matifier mon teint, donc c'est nickel. Et en même temps ça va fixer donc la bébé crème, enfin là la CC crème en l'occurrence, et l'anti-cerne. Ça va éviter que je brille dans la journée. Elle est rose poudrée et elle est légèrement pailletée. Voilà. Ensuite, donc j'applique un bronzer. Donc ça c'est pour donner bonne mine. Donc c'est le Maxi Delight Bronzer en peau claire. Puisque bah, ça se voit, en plus c'est l'hiver, donc déjà j'ai le teint clair, mais alors là je vous raconte pas. Donc en fait ça donne bonne mine. Bronzer, je vais créer une espèce d'ombre en 3 ici pour affiner un petit peu le visage. Donc c'est parti. Donc en fait je commence ici, donc je l'applique assez légèrement. Hop. Là j'en mets un petit peu ici dans le creux du front et ici sur les maxillaires. Je vous ai pas parlé de mon pinceau, donc c'est toujours la même marque, hein, Party Queen Makeup, mais c'est le Tapered Face pour celui-ci. Il est un petit peu plus petit, un petit peu plus biseauté, mais il est trop bien, il est fait pour aussi. Hein. Vous voyez, j'en mets légèrement sur mon oreille pour pas faire de démarcation. Et ensuite j'en mets sur les côtés du nez. Alors pourquoi, je vais vous expliquer. À la différence donc tout à l'heure où je mettais de l'anti-cerne clair au milieu pour l'affiner, ici ça va le contracter puisque ça crée de l'ombre et ici de la lumière. Donc voilà pourquoi.
Ensuite, j'applique un highlighter. Alors, il n'est pas vraiment fait pour être highlighter, mais je l'aime beaucoup. C'est le Beau Green Revolution, c'est une terre cuite irisée. Du coup, ça me fait un highlighter naturel. Donc je prends un pinceau presque la même forme que celui que je viens d'utiliser avant, mais plus petit. Donc c'est le Taper Red Highlighter, il est fait exprès. Donc hop, j'en prends un petit peu. Donc je mets au-dessus du bronzer. Hop, ici. J'en remets du coup ici sur le nez. Parce que le highlighter, pour celles qui ne connaissent pas, j'en mets sous les sourcils. Pour celles qui ne connaissent pas, le highlighter, ça va apporter de la lumière. Donc en fait, je cherche à créer de la lumière pour affiner certaines zones. Je vais terminer pour le teint avec un petit blush. Donc celui-là, c'est chez Sephora, je l'aime beaucoup. C'est le Sweet On You numéro 5. Je pense qu'il existe encore, moi ça fait un moment que je l'ai. C'est un rosé... Ouais, c'est un rosé pêche un petit peu. Voilà, j'en mets légèrement entre l'highlighter et le bronzer. Hop, histoire d'avoir bonne mine. Je travaille mes sourcils. Alors mes sourcils, c'est une catastrophe. En fait, j'ai la tête ici qui est extrêmement fine parce que j'avais raté mon épilation quand j'avais 15 ans. Je vous ferai pas de vidéo là-dessus. Alors du coup, moi j'utilise... C'est une petite palette comme ça de chez Fabs Brown. Donc il y a un site internet www.fabsbrown.com. Et ce qu'il faut en fait, c'est vraiment essayer d'assurer la tête pour avoir quelque chose de naturel et de créer une mine. J'essaye de créer une mine potable avec ce que j'ai. Hein. Hop, donc c'est parti. Alors là, il y a un pinceau biseauté comme ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est parfait pour les sourcils, c'est fait exprès. Et donc à l'intérieur, il y a un petit miroir. Donc ça, c'est génial. Donc c'est parti. Je vais essayer que pour que vous voyez bien, c'est bon. Hop. Donc j'assure légèrement. Moi à la base j'aime les sourcils épais. Hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Il y en a peut-être qui vont trouver que ça fait trop. Mais voilà, moi j'aime les sourcils assez épais. Bon. Voilà. Hop. Habituellement je les brosse avant un petit peu comme je ferais pour les cheveux, mais là j'ai perdu mon pinceau pour les brosser dans le déménagement, je sais pas où il est. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, sachant que les deux sourcils sont jamais symétriques. Jamais. Et les miens encore pire que les autres. Injustice. Ensuite moi je vais appliquer du mascara. Donc généralement quand je sors la journée je mets que du mascara. C'est vraiment extrêmement rare que je mette du fard à paupières. Sinon sur mes yeux marrons moi je mets soit du rose clair un petit peu saumonné, on va dire ça comme ça, et du doré. Donc c'est parti pour le mascara. Donc hop, au centre des cils je fais en zigzag. J'ai essayé de pas m'en mettre partout parce que d'habitude je m'en mets partout. Bah ça commence bien, j'en mets partout. Voilà. Je m'en mets partout et après je l'enlève quand il est sec avec un coton-tige. J'en mets légèrement sur les cils du bas, mais que en coin externe de l'œil. Hein. Donc là, j'en rapplique un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué, j'espère qu'on voit bien. Je l'ai fait avec la pointe du mascara pour être plus précis en fait. On voit bien, ouais. Voilà. Après vous pouvez très bien en remettre une troisième couche si vous êtes motivé. Voilà, il y a quand même une grosse différence. Hein. Le mascara est terminé, j'attends que ça sèche, j'utilise le coton-tige et j'utilise un rouge à lèvres. Donc là j'utilise le Guerlain, il est hydratant, il est trop bien. C'est le Shine Automatique 262. En gros c'est un rouge à lèvres un petit peu rosé, en même temps ça hydrate ma bouche toute la journée. Voilà, ça reste un rouge à lèvres naturel. Le gloss j'aimais bien avant mais maintenant ça colle, j'aime pas trop. Voilà, donc mon maquillage de jour est terminé. Je vous ai épargné l'étape du coton-tige, hein. J'ai enlevé ce qui avait dépassé. Je vais zoomer légèrement pour que vous voyez le travail fini. Hop.
Donc j'ai travaillé mon teint avec de la CC crème, ensuite j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis une poudre de riz pour matifier et fixer, donc ma CC crème et non l'anti-cerne. J'ai mis un bronzer en 3 pour dire de faire un léger contouring et de donner bonne mine. J'ai mis de l'highlighter aux zones où je voulais affiner mon visage. J'ai donné bonne mine pour finir à mon teint avec un petit peu de blush abricot. J'ai retravaillé mes sourcils, j'ai mis du mascara et j'ai mis un rouge à lèvres rosé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.